Bonjour, salam alaikum, sama gars yi, maa ngi ziar ñëpp. Là aujourd'hui on a quelqu'un qui fait partie de Ares, la Ligue Ares. Mooy ligue bi nga xamante ne ñoom ñoo organisé woon combat Reug Reug bi très récemment. Ñoom ñoo signé 4 combats avec Reug Reug. Donc organisé woon aussi un grand événement au Sénégal, un événement de MMA. On aura Fernand Lopez aujourd'hui, on aura aussi Reug Reug, on aura Leyti Sène au Melongit, le parrain de Reug Reug, on aura aussi Siteu, le très grand champion. Donc, nous sommes invités aujourd'hui. Hein? Qui est exactement Fernand Lopez? Parce qu'aujourd'hui, on va parler de MMA, on va parler de lutte sénégalaise, mais la plupart de nos amis internautes qui nous suivent tous les jours sont des passionnés de lutte sénégalaise. Il y en a qui connaissent bien sûr le MMA, mais il y en a qui sont novices dans le milieu. J'ai commencé le MMA il y a quelques années de ça, et ça fait environ une dizaine d'années, hein, ça fait pas longtemps que je fais du MMA. Par contre, la lutte, je fais de la lutte depuis probablement 25 ans. J'ai commencé la lutte tout petit au Cameroun. Je suis d'origine camerounaise. Ok. Et ensuite, de la lutte, j'ai fait du taekwondo, de la boxe thaïlandaise, et puis finalement du MMA. J'ai fait une petite carrière de MMA avec une vingtaine de combats amateurs et puis une vingtaine de combats professionnels. Ok. Voilà. Et puis finalement, j'ai fondé une salle de sport, un complexe sportif qui s'appelle MMA Factory, qui est le complexe sportif numéro 1 en France, l'un des meilleurs en Europe, en tout cas selon mes pairs, selon les journalistes. Et donc, voilà, je suis aussi le cofondateur de l'agence de Management Factory, qui a managé un certain nombre de combattants qu'on connaît aujourd'hui dans des grosses organisations, le Bellator, l'UFC, le ONE FC, Ares. Et puis, in fine, j'ai eu la chance et l'honneur d'être nommé récemment comme directeur sportif pour la Ligue sportive Ares, la Ligue qui est une ligue afro-européenne et qui est dépendante de la société Vivendi Sport. Ok. Et pour la petite histoire, quel type de lutte vous avez pratiqué? Moi, j'étais spécialiste de la lutte libre, différent de la lutte traditionnelle que vous faites, sur lequel vous êtes super populaire en Afrique, parce que à peine une partie du corps touche le sol, on a perdu. Et encore différent de la lutte sénégalaise avec frappe, où il y a environ, selon le dernier recensement qu'il y a eu au Sénégal, il y a environ 1000 lutteurs recensés, en tout cas licenciés sur le ministère du Sport au Sénégal pour ce qui est de la lutte avec frappe. Exactement, c'est un sport qui est très très populaire au Sénégal et depuis un moment on a vu que beaucoup de lutteurs s'intéressent au MMA. On a vu un roi des arènes même, Bombardier, qui a fait un combat de MMA. Ensuite on a vu Siteu, puis on a vu très récemment Reug Reug avec la Ligue Ares. Mais est-ce que le passage de la lutte traditionnelle au MMA est un passage très simple? Pas du tout. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas aussi facile que ça. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai toujours voulu rassurer les autorités qui sont sur la lutte et sur les différentes formes de sport, hein, que ce soit le judo, le karaté ou la lutte sénégalaise en l'occurrence, sur le fait que le transfert d'athlètes de la lutte vers le MMA ne va pas se passer aussi facilement. Vous avez vu que il y a peu d'athlètes. On a vu le combat de Bombardier. Il a combattu en Suisse au SHE. Vous avez vu que c'était un peu compliqué quand même, les habiletés motrices sur ce qui est de la qualité technique, de la gestuelle du MMA, de la compréhension du règlement du MMA. Vous avez vu Siteu, vous avez vu... et puis finalement, il y a... Pour moi, aujourd'hui, celui qui est le meilleur et qui a le plus assimilé les transferts d'habilité motrice, c'est Reug Reug, parce que je ne m'y attendais pas sincèrement à Dakar, sur l'événement qu'on a fait récemment à Dakar, chez vous. On a été super bien accueillis. D'ailleurs, je profite ici en direct pour remercier tout le peuple de Dakar, toutes les autorités à Dakar et vous-même, puisque j'ai eu l'honneur d'être interviewé par vous. Voilà, de vous remercier pour l'accueil que vous avez fait. C'est normal.
c'est vraiment facile, ça permet d'aider et de faciliter le développement du sport de la manière, avec la manière dont vous nous avez accueillis. Donc, je disais que j'ai été surpris parce que j'ai été lutteur. Je connais des lutteurs. Et quand on fait le premier combat des MMA, on n'est vraiment pas habitué. On n'est pas habitué à prendre des coups dans les cuisses. On n'est pas habitué à prendre des low kicks, des middle kicks, des frappes au visage pendant qu'on lutte de cette manière-là. Et j'ai été surpris par la bravoure et le courage de vraiment, c'est impressionnant. C'est-à-dire que athlétiquement, il est très explosif. Et quand on est explosif en général, on ne dure pas dans l'endurance, on ne dure pas dans le temps parce qu'il a une grosse masse musculaire. Déplacer 120 kilos comme il le déplace, au bout de 2 minutes, normalement, un être humain normal, il n'a plus l'énergie pour continuer. On a vu Regret qui a terminé un round où il était à fond, et il a recommencé un round et il a terrassé son adversaire, Sofiane Boukissou, très expérimenté, quelqu'un que j'ai entraîné, que je connais, il est vraiment bon. Sofiane Boukissou, je le salue. C'est quelqu'un qui traverse beaucoup d'épreuves, mais qui a eu le courage, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui auraient voulu affronter Regrec, qui a le courage de l'affronter, mais qui a fait un très beau combat, mais Regrec l'a juste débordé, il a terrassé, parce que Regrec, voilà quoi, il a montré beaucoup de cardio, beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance, beaucoup de stratégie de combat, et pour son jeune âge, c'est vraiment impressionnant. J'ai pensé à Luis Enrique tout de suite, parce que je vous ai déjà entendu parler de Luis Enrique aussi pour Regrec. Bah, c'était dans l'optique, c'est-à-dire que Luis Enrique, c'est un adversaire pour Regrec, mais je pense que c'est tôt pour Regrec tout de suite de mettre Luis Enrique pour lui. Luis Enrique, il a combattu à l'UFC. Il a affronté Francis Ngannou. Il a mis Francis Ngannou en difficulté. C'est un combattant qui a de l'expérience. Il est fort. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut savoir aller étape par étape. Il faut construire les choses. Je pense que à un moment donné, Luis Enrique va devoir affronter Regrec. Mais je pense que il faut laisser à Regrec le temps de se faire des armes parce que c'est très tôt, sinon il va se brûler les ailes. Est-ce que Regrec n'a pas déjà brûlé les étapes en affrontant Sofiane Boukissou, qui était à déjà 9 combats, Regrec 0 combat en MMA, et confronter Regrec à Sofiane, et puis aussi confronter Regrec au Russe, là, qui était, je pense, à 6 combats, 6 victoires. Est-ce que ça, c'était pas déjà brûler les étapes? C'était déjà brûler les étapes. C'est vrai, c'est-à-dire que en termes sur le papier, quand on voit le palmarès de Sofiane, quand on voit le palmarès de Regrec, on peut dire que c'est sûr que Regrec va perdre le combat. Quand on voit le palmarès du Russe avec 6-0, on peut dire que Regrec va perdre le combat. Mais ça reste quelque chose d'abordable. Mais quand on passe au-dessus, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire que Sofiane Boukissou, c'est une star. Il a combattu au Cage Warrior, il a combattu sur UFC Fight Pass, il connaît le grand public. Mais ce n'est pas le niveau de Luis Enrique. Luis Enrique, c'est beaucoup, beaucoup au-dessus. Luis Enrique, il a combattu dans la plus grosse ligue au monde. Il a combattu devant 50 000 spectateurs. Il connaît la pression, il connaît la lumière. Il a beaucoup d'expérience. Même si Regrec l'amène au sol, c'est compliqué. C'est-à-dire que le rôle du matchmaking, le rôle des personnes avec lesquelles je travaille, je pense à Alan Murphy, qui est l'un des matchmakers d'Ares. Je pense à Benjamin Safassi, qui est un matchmaker d'Ares. Je pense à Thiago, qui est un matchmaker d'Ares. J'ai une équipe de matchmakers. Leur rôle, c'est de faire des matchs. Et les bons matchs, c'est de faire les matchs où tu ne peux pas deviner qui va gagner le combat, où il y a un peu de suspense. Et en fait, quand tu prends Regrec et tu vois sa puissance, son expérience qu'il a sur le combat en lutte, quand tu prends Sofiane Boukissou, tu vois l'expérience qu'il y a sur le MMA, tu te dis il y a un match quand même. Alors que si tu prends Regrec et tu le mets contre Luis Enrique, mes 3 matchmakers ne seront pas d'accord. Ils vont me dire là, tu vas un peu vite, même si je suis le responsable du matchmaking. C'est une équipe de personnes qui discutent et qui voient qui on va mettre en face de qui. Donc, du coup, ça va faire beaucoup, ça va faire trop de pouvoir mettre Regrec tout de suite face à Luis Enrique. Mais je suis conscient qu'il va falloir le mettre dessus pour le tester. À un moment donné, il va falloir tester Regrec pour voir s'il est prêt de passer à l'UFC. S'il est capable de battre Juan Adams, s'il est capable de battre Luis Enrique, alors il est prêt pour l'UFC. Mais pour le moment, je pense que c'est encore tôt.
Ok. Et est-ce qu'il y a quelqu'un, ou bien est-ce que Francis Ngannou, par exemple, avait des débuts aussi prometteurs que Reug Reug? Est-ce que Reug Reug, à ses débuts, ce n'est pas plus explosif que Francis Ngannou? Euh, il y a deux aspects. En termes d'explosivité et de violence, Reug Reug a été impressionnant sur son courage, son abnégation, son agressivité et sa lutte. De l'autre côté, Francis, lui, il a été impressionnant sur son knockout power, sa capacité de coucher les gens avec un seul coup. C'est super impressionnant. D'un autre côté, Cyril Gane, par exemple, qui est un autre poids lourd, il a été impressionnant par son intelligence, ce qu'on appelle le fight IQ, sa capacité à pouvoir analyser rapidement le combat, son répertoire total technique. Il a tellement de techniques, il est capable de mettre des gars KO avec des coups de coude, des coups de genoux sautés. Il est capable de battre des gens avec des high kicks. Il est capable de mettre des soumissions, guillotines, triangles. Et donc, du coup, chacun dans son domaine a montré une suprématie. Donc, dire que Reug Reug, il a été impressionnant, dans l'absolu, non. Il a été impressionnant dans son domaine et dans son couloir à lui. C'est important. Et il faudrait combien de combats pour voir Reug Reug se frotter au champion, par exemple, ou bien Reug Reug même, entrer dans l'UFC, par exemple, puisqu'il y a un link entre l'UFC et l'ARES? C'est impossible à dire. C'est-à-dire que je pense que moi, je suis un spécialiste de poids lourd, sur le management de poids lourd. Et j'ai fait des choses avec mon équipe Management Factory. Je suis fier du Management Factory parce qu'on a pu faire des choses extraordinaires quand même. C'est-à-dire que Francis Ngannou est rentré à l'UFC, il avait 6 combats. C'était déjà quelque chose de jamais vu. Le seul qui était rentré à l'UFC avec 2 combats, c'était Cain Velasquez. Et parce qu'il est à l'Eke, parce qu'il est aux États-Unis, les gens ils rentrent à l'UFC avec beaucoup plus de combats, 20 combats, 30 combats. Cyril Gane, on a encore fait mieux avec le Management Factory. On a mis Cyril Gane à l'UFC alors qu'il avait 2 combats. Donc, effectivement, s'il est très brillant, au bout de 2-3 combats, il pourrait rentrer à l'UFC. Parce qu'à l'heure où je vous parle, l'UFC connaît déjà Reug Reug. L'UFC a déjà les yeux sur Reug Reug. Parce que la télévision sur laquelle on diffuse, c'est la télévision de l'UFC. Donc, il m'en parle, le matchmaking de l'UFC. En me disant, mais c'est quoi ce bonhomme que vous avez sorti? Donc, effectivement, il pourrait passer à l'UFC, mais il n'y a pas de règles écrites. Je ne peux pas vous garantir, je ne sais pas en fait. C'est un jeune qu'on aime beaucoup chez Ares, on espère qu'il va rester avec nous, mais on est prêt à le laisser se développer, à aller voir d'autres choses, aller apprendre d'autres choses. On aimerait qu'il prenne de l'expérience avant de s'en aller, sinon il va faire un aller-retour. Mais même s'il fait un aller-retour, on va l'accueillir sur Ares parce que c'est un des nôtres, c'est l'ADN d'Ares. Mais voilà, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas un magicien, je ne peux pas vous dire s'il va rentrer à l'UFC quand il aura 10 combats ou 2 combats. Je sais juste que par expérience, à l'époque, quand j'avais contenté Joe Silva pour mettre Francis Ngannou à l'UFC, il avait 3-1. Il avait 4 combats, 3-1. Et l'UFC m'a dit, Joe Silva à l'époque, il m'a dit, mais tu es fou. Non, il n'a pas assez d'espérance, on ne peut pas le prendre. Et puis j'ai réessayé quand il avait 4 combats. Ensuite, quand il avait 5 combats, finalement, on l'a signé. Donc, j'ai tenté beaucoup plus tôt avec Cyril Gane. Il n'avait même pas encore de combat. Il avait à peine une promesse de combat pour la ceinture au Canada. Il avait 0 combat MMA. J'avais déjà parlé de lui à l'UFC. En disant, regardez ce soir ce qui va se passer. Il y aura un beau combat. Et puis, au bout de 2 combats, ils ont demandé Cyril Gane. Donc, je pourrais aussi passer à l'UFC rapidement si jamais il continue à maintenir des belles performances. Et est-ce qu'il y a un lutteur sénégalais particulièrement qui vous intéresse? Comme on a vu que vous étiez intéressé par Reug Reug, par Siteu, Bombardier peut-être c'est quelqu'un c'est un poids lourd, mais à part ça, est-ce que vous avez pu détecter un autre lutteur sénégalais? Je vous dis honnêtement, je n'ai pas eu le temps de rester longtemps à Dakar. J'ai envie, j'ai dans mon programme de passer prochainement à Dakar et de prendre le temps, de prendre 10 jours à Dakar, de passer dans les écuries, de regarder les gens s'entraîner et de voir comment détecter les personnes. Je n'ai pas envie de raconter des histoires. Je n'ai pas eu de personne qui m'ait frappé tout de suite à l'œil parce que j'ai eu beaucoup de propositions de beaucoup de personnes, mais je n'ai aucune manière d'évaluer en fait ces personnes. Je n'ai aucune...
c'est très difficile d'évaluer quelqu'un juste par une vidéo de son entraînement sans une opposition. Il faut qu'il y ait une opposition pour qu'on puisse comparer ce qu'il est capable de faire. Donc aujourd'hui, si Monsieur Letty me dit, écoute Fernand, j'ai un mec qui s'entraîne ici à la salle, il s'entraîne avec nous, il est de Rerek à s'entraîner et il a boxé avec Rerek, il a mis en difficulté Rerek et puis il a lutté avec Rerek, ça s'est équilibré un peu. Bah, j'ai un repère, j'ai une référence, j'ai ce qu'on appelle un benchmark pour mesurer et savoir si je peux recruter le mec. Exactement. Mais quand tu me dis, ah, je connais un mec qui est super fort, je me base sur quoi? Je ne peux pas savoir. Des personnes comme ça, des profils comme ça, j'en ai 100 000 qu'on m'envoie, mais je ne peux pas valoriser pour savoir face à qui il est bon. Il fait le shadowboxing tout seul. Mais c'est beau. Mais au niveau aussi de l'âge, est-ce qu'en fait, il y a une certaine palette, on se dit que, il y a une fourchette, on se dit que, il ne faudrait pas que le lutteur soit plus âgé que 30 ans, que 32 ans. Les lutteurs que vous recrutez en général? Je préfère que les lutteurs que je recrute soient entre 20 ans et 30 ans. C'est l'âge d'or du combat. L'âge d'or du combat, pour moi, c'est entre 20 et 30 ans. Quand ça dépasse 30 ans, il faut qu'il soit beaucoup talentueux pour qu'on puisse le recruter. Très important. Très important. Moi, je connais beaucoup de lutteurs qui ont la quarantaine qui me disent qu'ils veulent faire du MMA. Non, c'est pas viable, c'est pas intéressant. Ils veulent le faire pour de mauvaises raisons, parce qu'ils ont besoin d'un peu d'argent. Mais comme je vous ai dit, vous m'avez posé la question, qu'est-ce qu'on veut faire de la Ligue Ares? La Ligue Ares, on veut la faire grandir. Enfin, si la personne elle me demande qu'elle veut faire du MMA dans une autre ligue, bah, j'ai une agence de Management Factory. Il y a une douzaine de managers et donc je vais l'aider à trouver d'autres ligues. Mais en tout cas, sur Ares, on a l'intention de prendre quelque chose qui est frais. On veut du neuf, on veut du frais. On veut des personnes qui peuvent encore se développer, qu'on va pouvoir faire grandir. On a une question aussi de Moustapha Gabar Diop, qui est quelqu'un qui pratique le jiu-jitsu brésilien ici au Sénégal. Il entraîne même des jeunes. Il dit, est-ce qu'on peut s'attendre à des tournois de sélection de MMA au Sénégal pour intégrer Ares? C'est une bonne idée. C'est quelque chose que, pendant que je suis en train de parler, j'ai mon stylo, j'ai mon petit papier, je vais le noter tout de suite. C'est une bonne idée, ça, parce qu'on n'y a jamais pensé de venir faire une sélection là-bas. Là, on est en train de travailler sur une télé-réalité qu'on va mettre en place en Europe avec la francophonie. Mais peut-être, ça pourrait être l'une des régions, l'un des pays où on va venir faire une sélection pour voir si on peut prendre un francophone. J'ai vu en début d'émission, vous étiez en train d'implorer nos frères sénégalais d'apprendre l'anglais, d'apprendre le français. Bah, si on a l'un des francophones qui est assez bien sur le MMA, on pourrait probablement le recruter rapidement sur la télé-réalité qu'on a envie de mettre en place.